Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle série que j'ai appelée Parlons sans filtre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un débrief après un an sur les réseaux sociaux, pour vous parler un peu des backgrounds, des choses qu'on ne vous parle pas forcément ou des choses dont vous n'êtes pas forcément au courant. Donc on va essayer d'aborder tous les sujets, les bons comme les moins bons, et de parler sans filtre et à cœur ouvert, car c'est ce qui est le plus important ici. C'est le premier épisode, je vais en faire un par jour pendant 30 jours, on va essayer de tenir la cadence, ça va pas être simple, mais on va essayer. Donc, on se retrouve maintenant, un peu plus d'un an en arrière, voilà, je décide de revenir sur les réseaux. Pour quelle raison je décide de revenir sur les réseaux? Tout simplement parce que ça a toujours été une passion pour moi d'animer une communauté, de pouvoir avoir pas mal d'avis autour de moi, de l'échange, la sociabilité, tout ça, en fait les relations humaines. En règle générale, ça a toujours été quelque chose qui m'a toujours attiré et plu. Donc quoi de mieux que les réseaux sociaux pour rencontrer de nouvelles personnes? À mon grand étonnement, dès mes débuts, j'ai trouvé un certain public pour écouter, rire à mes vidéos, ou bien échanger avec moi sur ces dernières. Et je dois vous l'avouer, je ne pensais pas avoir autant de bons retours rapidement. Donc maintenant, en termes de chiffres, où on en est aujourd'hui, on est un peu plus de 58 000 sur TikTok, presque 24 000 sur Instagram et presque 1000 du coup sur YouTube. Donc tout s'est fait crescendo, puisqu'Instagram je m'y suis remis il y a que 4-5 mois maintenant, TikTok un peu plus d'un an et YouTube il y a 3 mois maintenant. Donc les bons côtés, ça a été de trouver, de rencontrer de superbes personnes, je dois le dire. Maintenant j'ai une communauté qui est très engagée, je pense que on n'est pas beaucoup dans ce cas là sur les réseaux à avoir une communauté comme j'ai moi. Du moins c'est ce que je pense honnêtement, et surtout une communauté qui me correspond, c'est-à-dire qu'elle est cosmopolite, de par l'âge, de par les origines, de par tout simplement tout ce qui définit un humain, donc ça c'est cool, il y a une grande diversité, et ça j'adore. Donc maintenant où j'en suis, on va dire que hors chiffre, mais plus sur le côté personnel, c'est vrai que je ne pensais pas, mais j'ai fait quelques télés comme vous le savez, donc et si on se rencontrait, l'île de la tentation qui va arriver à l'heure où je sors cette vidéo, normalement le premier épisode sort demain. J'ai fait une petite apparition dans OO Live, une application de dating. Et j'ai tourné une émission sur France 2, donc je ne sais pas quand c'est qu'elle sortira, mais c'est un petit truc aussi, mais qui est assez cool. J'ai fait 2-3 vidéos YouTube avec des gros youtubeurs comme Noah Dorian ou autres. Donc je ne pensais pas faire autant de choses en seulement une année. Bon, la vie fait que je les ai faites. Mais c'est vrai que j'ai pu voir maintenant les mauvais côtés. Donc les mauvais côtés qui sont vite arrivés, ça a été déjà les vidéos qui ne marchent pas. Parfois c'est comme ça. On fait une vidéo, on est sûr que cette vidéo va faire un carton et elle fait un bide. Il faut l'accepter. L'acceptation de l'échec n'est pas évidente au début, croyez-moi. Ensuite, il y a eu les insultes, les menaces, les choses comme ça en commentaire. Pas facile à gérer. En DM, pas facile à gérer. Toutes ces choses-là font que c'est vrai que mentalement, malgré que j'ai un très fort mental et une conviction assez forte, je vous avoue que là, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis dans un down, dans un pic vers le bas, étant donné que j'ai beaucoup de mauvais retours de par ma participation à l'émission L'île de la tentation. J'en ferai une vidéo dans quelques jours. Mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Après, pour les autres mauvais côtés, il y a le fait de ne plus pouvoir... Alors, bien sûr, je suis loin d'être une superstar, mais c'est vrai qu'on me reconnaît pas mal dans la rue, et c'est vrai que maintenant, les gens n'arrivent pas à faire le distinguo entre l'homme qu'on voit dans la rue et l'homme qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez dommage, mais c'est comme ça, encore une fois, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais c'est vrai que c'est dommage, donc ça veut dire que les gens, souvent, jugent à tort, et malgré tout, il faut pas oublier qu'on est en France et qu'on est dans une société très jalouse, très envieuse, qui critique assez facilement la personne. Donc le mauvais côté c'est ça aussi, c'est de se faire juger par des gens en dehors des réseaux. C'est-à-dire que les réseaux te suivent dans toute ta vie. Les gens qui se mettent sur les réseaux de manière sérieuse n'arrivent pas à quantifier le fait que même quand tu coupes ton live TikTok, tes réels Instagram ou autre, ton image te suit. Ton image est publique. Donc il y a des bons et des mauvais côtés. Et puis derrière, dans les bons côtés, je fais un peu le jonglage entre les bons et les mauvais côtés au fur et à mesure, parce que rien n'est préparé, c'est une vidéo que je fais sans script. Il faut pas oublier que il y a un aspect quand même qui est quand même réconfortant. C'est-à-dire que moi je suis célibataire depuis plusieurs années, et le fait de rencontrer du monde, etc., de pouvoir faire des soirées avec mes abonnés, de pouvoir faire quand même pas mal de live où on échange, on rit, on parle de tout et de rien, c'est vrai que ça apporte quand même du réconfort. Et ça c'est important.
Après, il y a aussi l'aspect temps. Donc moi, je suis auto-entrepreneur, donc j'ai ma petite entreprise à côté des réseaux. Et c'est vrai que la gestion de temps est très complexe. Quand on est sportif, on doit faire. Donc moi, je fais du coaching et de la communication. Croyez-moi, quand on se met sur les réseaux de manière sérieuse, encore une fois, c'est complexe de tout gérer. C'est pour ça que beaucoup d'influenceurs abandonnent leur métier pour ne faire que des réseaux. Chose que je ne veux pas faire. Donc c'est assez compliqué au niveau du temps. Et ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est les relations humaines. Parce que depuis que je suis sur les réseaux, c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un, voire impossible. À chaque fois, on est sur la défensive, à chaque fois, on est sur des choses comme ça. Et je vous garantis que ce n'est pas simple. Vous allez me dire pourquoi c'est compliqué de rencontrer quelqu'un? Tout simplement parce qu'à chaque fois, on a cette peur que la personne essaie de nuire à notre image. Je reviendrai sur l'image d'ailleurs après, où on a tout simplement peur que cette personne soit là pour nous abonner et pas pour nous. Pourquoi je dis l'image? Parce que c'est vrai que quand on parle d'amour comme moi, souvent, ou de relations humaines, on a tendance à penser que je veux m'inventer une image de mec parfait entre guillemets pour justement attirer le plus de monde possible. Chose qui est fausse puisque quand on peut voir ce que je fais sur les réseaux et ce que je dis dans les commentaires, je montre que je ne suis pas un homme parfait et que j'ai beaucoup de défauts. Donc ça aussi, c'est pas facile à comprendre pour certaines personnes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens sur les réseaux n'arrivent pas à comprendre une chose. Ce que vous faites sur les réseaux, la plupart des choses qui seront vues par beaucoup de gens, ça partira grâce aux haters. Ça veut dire que c'est les haters qui vont vous faire percer vos vidéos. C'est triste à dire, parce que c'est eux qui vont amener les commentaires qui vont être le plus likés ou quoi, parce que les gens adorent liker des commentaires où on te tacle, où on te... Voilà. Et ça, c'est triste. Et en fait, j'aborde aussi un point qui est complexe, c'est que je me suis aperçu que sur les réseaux, quand tu te mettais torse nu, que tu avais un corps assez athlétique, tu te faisais terminer la plupart du temps. Alors que la même personne, avec 40 ou 50 kg de plus, dans un corps dont elle n'est pas fière ou pas, ou alors tu sais qu'elle a des complexes, cette personne-là, on va lui dire « Bravo, c'est bien, ne lâche pas, continue tes efforts pour perdre du poids, etc. » Un mec qui s'affiche torse nu parce qu'il est sûr de lui, entre guillemets, il va se faire terminer. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Et en plus de ça, le plus compliqué, c'est que les haters ne reconnaissent pas ça. Ils n'arrivent pas à assumer leurs défauts, leurs torts. Ils ne veulent pas assumer ça. C'est-à-dire que les gens, quelqu'un qui ne vous aime pas, pour le raisonner ou la raisonner, c'est très compliqué. Parce qu'il va avoir une image de vous, il va rester dans cette image-là, et bref. Les réseaux aussi, c'est pour la partie famille. Donc pour la partie famille, c'est pas simple. Il faut savoir que moi, j'ai quitté mon job pour ouvrir mon entreprise et me mettre sur les réseaux. Ça fait deux choses compliquées à avaler pour ma mère, étant donné que moi, j'ai travaillé dans un bureau avec une position assez confortable. Quand vous dites à votre mère, maman, j'arrête de bosser, entre guillemets, dans un bureau pour lancer sur les réseaux et pour ouvrir mon entreprise, c'est pas simple pour une mère à entendre. C'est très compliqué même. Faut comprendre un truc, c'est que la famille, quand elle n'est pas avec vous, du moins quand elle n'est pas à 100% avec vous, c'est compliqué à gérer aussi. Et on peut pas leur en vouloir. Quelle famille dirait à son fils ou à sa fille, eh ben vas-y, quitte ton job, ton CDI et lance-toi. Qui ferait ça? C'est compliqué. Donc un an sur les réseaux. Qu'est-ce qui a changé maintenant dans mes actions à moi personnelles? Eh bien simplement, je ne peux plus mettre un simple commentaire. Imaginez maintenant un commentaire sur une vidéo qui me déplaît, je pose un commentaire. Ce commentaire, forcément, je peux me faire terminer. Si je mets un commentaire qui ne plaît pas, on va dire à 200 ou 300 personnes, on va venir me juger. Tenez, regardez Isaac, le mec sur TikTok qui parle d'amour, il a mis un commentaire qui n'est pas gentil. Je me fais terminer. Je partage une vidéo ou quoi qui n'est pas aimée par beaucoup de gens, etc. Je me fais terminer. En gros, le moins fait et geste que je peux faire sur les réseaux, quand tu as pas mal d'abonnés, tu peux en fait, tu es sur la sellette tout le temps. Tu es tout le temps sur la sellette. Et ça, c'est pas évident aussi. Et enfin, le dernier point que j'aborderai dans la vidéo, si je dois faire un résumé de cette année, c'est des hauts et des bas, comme je vous ai dit plus tôt, mais c'est surtout de l'apprentissage. J'ai pu voir à quel point les gens sont mauvais et à quel point les gens sont bons. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pu voir des gens exceptionnellement gentils avec moi, qui ont été là dans des moments très complexes, et j'ai pu voir des gens qui voulaient m'enfoncer. On appelle ça la perte du cercle proche. Et je peux vous garantir qu'en un an sur les réseaux,
j'ai dû perdre peut-être 70% de mon cercle proche. Pourquoi? Tout simplement parce que certains étaient jaloux. D'autres parce qu'ils se sont retirés eux-mêmes de ma vie. Pour des raisons qui me sont encore inconnues. Mais c'est comme ça. Faut comprendre quelque chose, c'est que quand vous avez des influenceurs qui vous disent « je me sens seul », c'est une vérité. Et ça, je la comprenais pas avant. Mais c'est une putain de vérité. C'est-à-dire que maintenant, il est vrai que je n'ai plus beaucoup d'amis proches. Et dans mes relations amoureuses, les amis, on peut avoir beaucoup de monde sur les réseaux. Mais je suis encore célibataire. Et je pense célibataire pour un bon moment. Ça continue comme ça. Voilà, c'était un petit débrief sur cette année sur les réseaux. Voilà, sur les bons côtés, les mauvais côtés. J'ai dû oublier des choses, mais je veux pas être trop long dans ma vidéo. Si jamais il y a des choses que j'ai pas abordées et que vous aimeriez que j'aborde, petit commentaire. Isaac, on aimerait bien que tu parles de ça. Isaac essaiera de parler de ce sujet-là. Des choses que vous voulez savoir sur moi, sur la vie d'influenceur, sur... n'hésitez pas à le dire. D'accord? Et n'oubliez pas que l'erreur est humaine et que parfois je peux faire des erreurs. Et même si le jugement est malheureusement normal quand votre image est exposée, ne jugez pas hâtivement. Réfléchissez avant de surréagir. Voilà. Merci à tous. Ciao.